Bienvenue dans cette nouvelle aventure où nous allons gravir le Kilimandjaro en 7 jours. Après un voyage de 24 heures entre Strasbourg et Moshi en Tanzanie, nous voilà au pied du Kilimandjaro, prêts à attaquer l'ascension le lendemain. Lentement, doucement. On commence. C'est parti. Amani sera devant. Bonjour les amis, on est le dimanche 15 janvier 2023 et comme vous voyez j'ai démarré une nouvelle aventure. L'objectif c'est faire l'ascension du Kilimandjaro. Cette ascension elle va durer 7 jours, 6 jours de montée et une journée de descente. Donc réveil 6h30, petit déjeuner à 7h, il fallait être prêt à 8h. Ils ont contrôlé les sacs et notre santé et puis on est parti à 9h de l'hôtel à 800 mètres d'altitude à Moshi. On avait 1 heure de route jusqu'à Machame Gate qui est en fait la porte d'entrée du parc national et qui est à 1800 mètres d'altitude. Et donc après avoir fait les formalités, les pactages, rempli nos gourdes d'eau, pris le lunch pour le midi, on est parti à 12h30. Bien arrivé à Machame Camp, on a notre tente ici. La tente, la salle à manger, le groupe avec les toilettes derrière et le reste des tentes.
Bonjour les amis, jour 2, on est parti de Machame Camp et on va à Shira Camp. Donc on est parti de 3000 mètres d'altitude et on va jusqu'à 3850 mètres. Ouais, la montée était physique, tout petit peu technique, mais très sympa. Donc là il est 12h30, 12h45, on va pas tarder à arriver au camp. On va pouvoir manger, se poser, faire une sieste et il y aura encore une petite randonnée cet après-midi pour ceux qui veulent, pour prendre encore de l'altitude. Hakuna matata, Tukachoma kinyama, hakuna matata, matata tutalala, hakuna matata, mjini tutashuka, hakuna matata, tukapate na shawa, hakuna matata, na bia moja moja, hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, tembea pole pole, hakuna matata, pole pole ndiyo mwendo, hakuna matata, na unywe maji mengi, hakuna matata. na wote mna nguvu. Ça y est, on est à Lava Tower Camp, à 4600 mètres d'altitude. On est parti de 3850 de Shira Cave Camp. Donc on a démarré je crois à 8h et là il est midi. C'est costaud,
Donc je suis à l'altitude la plus haute que j'ai pu atteindre quand j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, 4600 mètres d'altitude. On sent bien le manque d'oxygène. Donc troisième jour, super sympa. On va manger ici et après on va redescendre à 3009 pour dormir. C'est une étape acclimatation. Bonjour les amis, c'est le 4e jour. On est à Barocan Camp. Généralement le programme c'est on se réveille à 6h. On fait nos bagages de 6h à 6h30 donc, pour faire le tri entre le gros sac et le petit sac de la journée, le gros sac qui est porté par le Sherpa. Puis petit déjeuner à 6h30 jusqu'à 7h. À 7h, brossage de dents, toilette et on part généralement 7h30, 8h. Donc là, à Barocan Camp, le programme de la journée, c'est de franchir le mur qui est juste derrière moi. Ça va être assez technique. On est actuellement à 3900 mètres d'altitude et on va monter à 4002. Et ensuite, on descendra de nouveau à 3009. C'est encore une fois une étape d'adaptation comme le jour précédent où on est monté jusqu'à 4006 et on est descendu ici à 3009. Les nuits sont fraîches à 3009, elles seront très fraîches. La dernière nuit avant l'ascension, elle sera, il me semble, à 4006, avant l'ascension finale à 5895 mètres. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien parce que je suis au 4e jour. Juste quelques problèmes gastriques. J'ai essayé 2 médicaments contre la diarrhée, ça n'a pas marché, donc je suis passé à l'antibiotique. Ça complique un peu les choses, mais bon, on s'adapte et on fait avec.
Bravo Clément. Merci. Top. Bonjour les amis, c'est le jour 5. On a passé la nuit au camp de Karanga, à 3900 mètres d'altitude. On avait une belle vue la nuit sur Mochi et sur le mont Meru. C'était super sympa. Donc comme d'habitude, on s'est levé à 6h, petit déjeuner 6h30, départ entre 7h30 et 8h. Et donc là, de 3009, on monte à 4008. 4800 mètres d'altitude, c'est le prochain refuge. C'est comme si on allait dormir au sommet du Mont Blanc. Je vous avoue que le manque d'oxygène se fait sentir. Donc le nom du refuge s'appelle Kosovo, si je ne me trompe pas. Normalement, on aurait dû dormir à Barafou à 4600, mais notre guide a eu l'autorisation de monter 200 mètres de plus jusqu'à Kosovo. Ça nous fera gagner du temps demain matin. Et surtout, la partie entre Barafou et Kosovo, apparemment, ça monte bien, donc on l'évite. Voilà, mes problèmes gastriques sont partis. Grâce aux antibiotiques, c'est une bonne chose. Pour l'instant, je me sens bien.
Alors je vous donne déjà le programme de demain parce que je pense pas que j'arriverai à vous parler demain. Donc au camp de Kosovo, on va se coucher à 17h à peu près et le lever sera à 11h pour démarrer à minuit et attaquer l'ascension jusqu'au sommet du Kilimandjaro qui est à 5895 mètres. Voilà, donc ça va être une courte nuit la prochaine et va falloir tenir. Friend, my name is James. I have hiking at the Kibo camp. But one team, one dream, non-stop to the top. Great, thank you. Les amis, on est à Barafu Camp, à 4600 mètres d'altitude. J'atteins l'altitude la plus haute que j'ai pu faire dans ma vie. Et donc là, on va commencer l'ascension jusqu'à 4008, jusqu'à Kosovo. Donc voilà, chaque pas que je fais, je bats mon record. Ça y est, on est à 4008. Le dernier camp de base avant le sommet demain. Et comme vous le voyez, il neige bien. C'était inespéré, la neige, c'est super sympa. Donc c'est comme si on allait dormir au sommet du Mont Blanc, c'est assez rigolo. Le manque d'oxygène se fait sentir. Et on voit le camp là juste derrière moi, j'espère que vous voyez quelque chose. Et il y a même la tente où on a notre repas, juste ici. Ça c'est la tente où on mange tous ensemble. On a un groupe de 15 personnes avec l'organisme Atalante et l'organisation est juste extraordinaire. Toute l'équipe, les guides, les deux cuistots et tous les porteurs, franchement ils font un travail incroyable, vraiment incroyable. Un grand merci à eux. Félicitations mes amis d'arriver ici à 4800 mètres d'altitude. On a déjà passé le parti qui est vraiment assez difficile pendant la nuit parce que normalement ça prendra une heure et demie. Aussi, on utilise la Fontale pour la première étape là-bas. On a déjà arrivé ici. Qui reste ici, c'est 5 km. C'est 5 km, mais 4 km c'est jusqu'à Stella Point. Après, ça reste 1 km jusqu'à Europic. Les terrains, on va passer du sable avec les petites roches. Mais dès avant d'arriver à Stella Point, c'est raide. Il faut avoir la patience. C'est raide, mais lentement, doucement. Je serai devant. Le temps de réveiller sera à 11h. Réveiller à 11h, 30 minutes, jusqu'à 11h30, il y aura des boissons chaudes ici. Si vous voulez porridge, aussi on va amener le porridge ici. Donc on part minuit. C'est là où on commence. Lentement, doucement. Je serai devant. Pour la première étape jusqu'à Stella Point, ça nous prendra 5 à 6 heures, lentement. Quand on va arriver à Stella Point, qui est 5756 mètres d'altitude, il y aura lever de soleil. On est beaucoup. Si ça va être possible, mais on va commencer ensemble, mais 3 à 4 heures, peut-être, parce que le rythme sera peut-être différent.
Vous pouvez diviser les groupes. Donc on va essayer d'aller ensemble jusqu'à là-bas au sommet. Ok? Oui. Donc là, je vais vous faire le tour du propriétaire. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Comme ça, vous vous rendez compte un peu dans quelles conditions on est. Donc tout va bien, à part un mal de tête qui est permanent. Je prends du paracétamol toutes les 4 heures. J'espère que ça ira. Mais bon, le guide a dit que c'était normal. Donc on va voir si on peut atteindre les 5895 mètres. On a atteint le sommet du Kilimandjaro. C'était génial. Ça y est, c'est fait. 5895 mètres. Là, je suis en train de redescendre. Le paysage est absolument splendide. J'ai pas beaucoup filmé parce que là, tout le monde est déjà redescendu. Je suis un peu en retard là sur l'équipe. J'essaye de les rejoindre. C'est topissime.
amba, nzuri sana, amba, tunapotaka, amba, mbali sana, amba. tunajalia, Twaomba wafike salama, tunajalia, twaomba wafike salama. jambo, Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. wageni, Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, njia za Makeme, hakuna matata, Makepu tukalala, hakuna matata, na sasa ndiyo mweka, hakuna matata, tunaenda mjini, hakuna matata, tukapate na shawa, hakuna matata. jambo, Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. wageni, Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. asante sana wazee. Fanya wainama, wainuka. Kinyanyua, fanya kama unatupa. Fanya wainama. Bonjour les amis, 7e et dernier jour. On a dormi au camp de Mweka à 3100 mètres d'altitude. Et là on descend à 1600 mètres et ce sera terminé. Alors hier je n'ai pas parlé de la journée parce qu'elle était très longue. On est parti à minuit et on a fait l'ascension. La journée n'était pas terminée parce qu'après on est redescendu à 3100 mètres d'altitude. La descente a été très très longue. Donc journée éprouvante. Très content d'avoir réussi. Ce fut une aventure incroyable, vraiment. Alors ça n'est pas une simple randonnée, comme j'ai pu l'entendre ou lire. C'est vraiment un trek difficile. Gérer le froid, gérer l'altitude, gérer l'alimentation, ma gastro, gérer le mal de tête, c'est vraiment pas facile. La dernière phase de l'ascension est très difficile. Mais vraiment très très belle aventure. Alors la réussite de cette aventure est beaucoup due à toute l'équipe qui nous entoure. Donc au total il y a 43 porteurs, 7 guides et 2 cuisiniers. C'est absolument incroyable le travail qu'ils ont fait. On est un groupe de 15 personnes, ça va de 26 ans à 66 ans. C'était un super groupe, chaque personne était bienveillante, était souriante. Ils ont tous fait un effort considérable. Bravo à tout le monde.